Choisis la vie. Le père absent par intermittence. Certains pères sont obligés de s'absenter régulièrement du foyer familial, par exemple pour des raisons professionnelles. Et l'enfant s'accommode mal de cette situation dents de scie où l'autorité est vécue ordinairement par la mère, qui cède son rôle au père lorsque celui-ci réapparaît. D'autant plus que la mère aura tendance à confier à son mari la tâche de régler les conflits latents et de donner des directives fermes qui lui permettront de garder la maîtrise du foyer durant son absence. Dans ces conditions, le père apparaîtra inévitablement comme celui qui vient de l'assumer lui-même, puisqu'il est absent. L'enfant peut par ailleurs se sentir trahi par sa mère qui se plaint auprès du père de ses écarts et traité injustement par ce dernier qui sévit sur simple parole. Si l'absence se prolonge, le garçon prendra la place du père comme petit homme du foyer. Il considérera dès lors comme une trahison l'affection que la mère manifeste à son mari lors de ses apparitions. Aussi, lorsque l'enfant risque-t-il même de considérer son père comme un rival, voire un intrus. On peut parler également d'une forme de paternité par intermittence dans le cas où les parents sont séparés. L'enfant est confronté séparément au ministère paternel et maternel, de sorte que chacun se trouve amputé de la complémentarité de l'autre qui équilibrait son exercice. En fait, chacun des parents aura assumé les deux rôles tout le temps où l'enfant lui est confié, ce qui ne va pas être sans difficulté, car la tentation est grande de critiquer la façon d'agir de l'autre devant l'enfant, augmentant même ainsi sa confusion et son angoisse. Alors, aujourd'hui, demandons particulièrement que les pères puissent pleinement assumer leur grâce de paternité, pour que la mère n'assume pas ce rôle qui n'est pas le sien et qui est contraire à sa vocation propre. Pour éviter toute confusion de rôle qui pourrait être même dommageable à l'enfant dans sa croissance, dans ce qu'il est, dans ce qu'il vit, même plus tard. Et cette absence de paternité n'est pas forcément des fois réelle. Mort, abandon du foyer ou séparation des conjoints. Elle peut également être virtuelle lorsque ce père ne veut pas assumer ou assurer cette paternité que par intermittence. Alors aujourd'hui, demandons vraiment toujours à Saint Joseph que nous puissions avoir des hommes que quand ils ont fait le choix de correspondre à leur appel d'être père, de l'être pleinement, totalement, avec l'aide de la grâce de Dieu. Et le fait que le Père soit là, bien à sa place, la femme et l'enfant retrouvent naturellement leur place et tout s'équilibre. Quelle grâce de la complémentarité!